Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto. Un tuto de cartes magiques. Alors, il y a quelques années, j'ai fait un premier tuto sur une carte magique. Et là, je vais modifier un petit peu ce tuto et vous montrer une autre méthode pour faire un tuto de cartes magiques. Voilà, c'est parti, on y va. Alors, l'ancien tuto, c'était ceci, donc avec un petit tamponnage, j'ai hop, réalisé ceci. Voilà, et du coup, ça fait un effet super sympa. Donc, je suis partie d'un tamponnage sur un papier blanc et après, avec un stylo, marqueur noir, j'avais retracé les traits principaux, voilà, sur le rhodoïde. Voilà, et donc, ça donnait ceci. Voilà, j'essaierai de penser à mettre le petit i pour aller voir ce tuto pour cette carte-ci. Et donc, on y va pour le deuxième tuto carte magique avec une autre méthode. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin d'une feuille, on va dire, alors vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Moi, je vais partir sur une couleur de papier craft, mais vous pouvez très bien le faire sur du papier blanc, ça n'a aucune importance. Papier noir, pourquoi pas aussi, ça marche aussi. J'ai pas testé, mais ça marche, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un papier qui vient du bloc de chez Action, le papier craft noir et blanc. Et j'ai pris un papier assez épais. Donc sur le format A4, je vais couper une bande à 11 cm de... Oui, 11 cm de hauteur. Voilà. Et je garde les 21 cm. Voilà. Hop. D'ailleurs, hop, sur cette partie-là, on va faire un pli à 10,5, donc à la moitié des 21 cm. Voilà, hop. Donc, voilà, on a marqué le pli. Voilà. Avec votre règle et votre crayon, vous allez faire un petit cadre. Donc là, je me mets au milieu et je vais faire un cadre de l'épaisseur de ma règle. Donc ma règle, elle fait 1,4 cm. Donc je fais un cadre. Voilà, hop, tout autour. Si je me mettais plus à l'aise, ce serait mieux, hein. Voilà, un cadre comme ceci sur une des moitiés de notre base, en fait. Voilà. Avec votre cutter, vous allez évider le milieu. Donc, vous enlevez le gros carré du centre avec votre cutter. Donc, attention aux doigts, on prend son temps, on va pas trop vite. Voilà, ne le jetez pas, ça peut très bien servir pour une autre activité, un autre atelier. Bref. Ensuite, vous allez faire une fente sur votre base de carte, là, au milieu, donc sur le trait de pli. Et vous allez faire une découpe de ce tracé-là jusqu'ici, jusqu'à l'autre point de repère. Donc, au total, donc, je vous donne les mesures. Sur les 11 cm, vous allez faire un repère à 1,5 et à 9,5. Voilà. Et là, vous allez pouvoir faire une fente, voilà, hop, entre ces deux repères. Donc, au total, la fente fait 8 cm. Voilà. Et là, vous pouvez marquer le pli. Voilà.
de votre base de cartes. Voilà. Ensuite, avec un papier de décoration. Voilà, donc j'ai choisi un papier déco assez festif. Je vais le placer à l'intérieur, comme ceci. Je vais le mettre à l'envers pour éviter de salir ce côté-là, parce que je vais utiliser les petites croix. Je ne vais pas utiliser les fleurs, donc à l'envers. Je vais refermer ma base de cartes, donc je place bien bord à bord contre la pliure et bien contre le bord mon papier. Je referme et à l'aide de mon crayon, je trace le contour du cadre. Et je peux également marquer un petit repère pour marquer là où il faut découper, hein, en haut et en bas. Voilà. Comme ça, hop, on va pouvoir évider le carré que nous avons marqué. Nous avons une petite chute qui peut très bien également servir pour un prochain projet. Hop, donc là, je vais découper là où j'ai fait des petits repères, là. Je vais pouvoir, hop, faire cette découpe tranquillement. Voilà. Ça va partir dans le bloc, comme ça, il ne sera pas perdu. Et ceci va pouvoir servir de cadre décoratif pour notre petite carte. Mais ça, ce sera pour après. Alors, c'est là que nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Soit vous allez prendre un tampon de votre choix qui vous plaît, mais pas trop détaillé. Hein. Vous choisissez, je sais pas moi, un tampon pour souhaiter un anniversaire, pour une fête de Noël, ou etc. Ce qui vous plaît. Et vous le tamponnez sur un papier blanc. Voilà, vous le tamponnez. Voilà, vous prenez la mesure de votre base de carte ici. Hop, vous faites attention que votre dessin rentre à l'intérieur de votre cadre. Vous faites un petit tamponnage et vous le colorisez. Ou alors, vous choisissez par exemple un petit coloriage dans les petits livrets de chez Action, comme ceci. Voilà, vous en choisissez un, vous faites une photocopie ou vous prenez directement le coloriage et vous le colorisez. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai fait une petite photocopie. J'ai colorisé mon petit monstre et je vais venir le mettre sur ma base de carte ici et je vais le coller. Voilà. Je vais coller sur la partie pleine. Hop, c'est parti. Le problème, c'est que j'ai presque plus de colle. Ah ben, j'ai plus de colle sur celui-là, donc il faut que je trouve un tube de colle. Je reviens tout de suite. Je reviens. Donc voilà, hein, je prends un autre tube en bâton. C'est très bien. Elle vient aussi de chez Action. Ça va être un tuto pratiquement 100% Action. Hein. Presque. Presque, parce qu'il y a une chose qui ne viendra pas d'Action, c'est le rhodoïde. Le rhodoïde, je ne l'ai pas de chez Action. Il vient depuis, je ne sais pas combien de temps que j'ai un paquet de rhodoïde. Bref. Donc, on colle son dessin, hop, sur le fond de notre base. Hop. Alors, moi, je conseille les bâtons de colle comme ça. C'est vraiment très pratique. Ça sèche vite. Et ça ne fait pas couler les feutres.
Voilà, j'essaye d'être droite. Je vérifie que mon dessin rentre bien dans mon cadre et hop, je fixe. Je vais rajouter un peu de colle ici et ici. Voilà. Ensuite, je prends du coup un morceau de rhodoïde, donc un morceau de plastique. Ça peut très bien être un morceau de récupération de ce que vous avez chez vous. Hein. Ça marche aussi. Et on va venir le caler sur notre cadre ici. Et on va le fixer avec du double face. Alors, sans enlever l'opercule, je vais vous montrer. Je prends un bout comme ceci. Et je le fixe comme ça. Voilà. Je n'enlève pas le papier plastique dessus. Voilà, notre rhodoïde est placé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un marqueur noir, indélébile, hein, et on va retracer tous les contours de notre dessin. Voilà, tous les éléments principaux du dessin. Donc c'est parti, on y va. On prend son temps, surtout, pour pas gâcher la création. Donc voilà, j'ai fait tous les petits contours. C'est pour ça que il ne faut pas trop de détails sur votre dessin, sinon ça devient compliqué. Donc voilà, hop, voilà ce que ça donne, le dessin sans couleur et avec le fond derrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va prendre une feuille de papier assez rigide. On peut prendre le bloc, toujours pareil, de chez Action, le blanc, noir et craft. Vous prenez du papier blanc. Moi, je vais prendre une feuille de papier qui traîne dans mes papiers. Hein. Ça traîne dans mes chutes, donc je vais utiliser mes chutes. Et là, on va prendre un papier qui mesure 12 cm. 12 cm par... je sais plus, je vais vous dire. Donc déjà, on fait 12 cm par... Oups. Par 9 et demi. Par 9 et demi. Alors, est-ce que j'ai coupé? Hop, donc par 9 et demi. Hop là. Ensuite, donc 9 et demi par 12. Ensuite, avec sa règle, on va marquer ici en bas. On va faire un marquage à 1 cm du bord. Bon, presque. À 1 mm près, j'y étais. Et pareil de l'autre côté, 1 cm. Voilà. En haut, pareil. 1 cm. 1 cm. Et on relie les petits points. Voilà, normalement, au milieu, ça doit faire au moins 8 cm. Ah, c'est un peu trop court. Je me suis trompée quelque part.
Faut que je rajoute un demi-centimètre. Alors, je recommence. Pardon. Aïe, aïe, aïe. Où est-ce que j'ai fait l'erreur? D'ailleurs, c'est ce que je fais. Allez, 7 et 7. Et là, je rectifie. Allez, 7 et 7. Et 7. Hop, et là, je relie les points. Voilà, ça va être mieux. Hein, effectivement. Désolée pour le contretemps, du coup. Hein. Voilà. Ensuite, on prend une partie qui va être la partie inférieure et on va faire un petit repère à 1 cm du bord de chaque côté. Voilà. Comme ceci, pour obtenir ça. Donc, on obtient des tout petits carrés en bas. Alors, après, avec votre paire de ciseaux, eh bien, on va enlever la bande ici. On s'arrête au niveau du petit carré. Voilà. Et on obtient une petite patte. On fait la même chose de l'autre côté. Ce que l'on obtient, pardon. Si on le souhaite, la partie ici supérieure, on peut arrondir les angles. Moi, je le fais parce que je trouve ça plus sympa, plus joli. Voilà. Et ceci, vous allez pouvoir l'intégrer dans votre carte, hop, sur votre base de carte, comme ceci. Voilà. Et ainsi, vous aurez votre carte qui est presque terminée. Il suffit juste là, maintenant, de coller les bords. Voilà, avec de la colle assez forte, hein, parce que sinon, c'est pas drôle si ça s'ouvre tout le temps. Donc là, moi, j'utilise de la colle à bois. C'est très, très fort comme colle et c'est très bien. Ça me va très bien. Donc, on fait attention à respecter à ne pas mettre de la colle trop vers l'intérieur parce que les pattes doivent bien circuler tout le long de la carte. Voilà, si elle va trop sur le bord, après, ça n'ira pas. Donc, il faut bien respecter. On va dire qu'on va mettre la carte ici et on ne met pas de la colle partout. Voilà, on fait attention à bien rester droit. Voilà, moi je vais faire comme ça. Je sais pas si j'ai été claire là. Alors, hop. Voilà, on fait un petit bandeau de colle de quelques millimètres. Hein. Voilà. Voilà, faut pas que ça aille sur le trajet du bandeau. Voilà, on va dire ça comme ça. Et là, hop, on rabat le devant comme ça. Et on attend que ça sèche tranquillement avant de manipuler. En attendant que ça sèche, on peut venir coller notre cadre pour que ça soit beaucoup plus joli sur le pourtour de notre base de carte. Alors, hop, c'est parti. Alors, j'ai pas mis de colle sur le bas, mais vous pouvez très bien le faire. Moi, je l'ai pas fait, mais bon, voilà, ça c'est comme vous voulez. Alors, j'attends un petit peu parce que la colle n'est pas prise sur les bords et du coup, ça ne va pas fonctionner tout de suite. Donc, on va attendre. Hein. Il faut être patient. En attendant, je vous montre les deux modèles que mes filles ont fait dernièrement. Voilà, donc il y a eu le modèle petite fille pirate. Voilà, donc ça c'est ma fille
Ma petite, c'est la petite qui a fait là. Ma grande, je sais pas où elle a mis son modèle. Elle a dû le garder dans ses affaires. Voilà. Donc là, elle a fait une petite fée pirate. Donc, hop. Voilà. Je suis pas en face, alors forcément c'est un peu de travers. Voilà. Après, ceci, ça, rien ne vous empêche de le coller sur une base de cartes qui s'ouvre. Voilà, ça fait sympa aussi, hein. Soit vous l'offrez comme ceci en mettant votre petit mot derrière, soit vous le collez sur une base de cartes. Ça peut être tout aussi sympa. Et l'autre modèle qu'elle a fait, c'est un petit chat comme ceci. Voilà. Voilà. Donc c'est très rigolo, c'est sympa. Ça fait passer un bon moment avec les enfants. Et donc je ne sais pas si ça a eu le temps de sécher entre-temps. Peut-être pas quand même. Non, c'est pas encore. C'est trop frais. J'ai peur de faire des bêtises. Oui, non, c'est pas frais du tout. C'est trop frais, je veux dire. C'est trop frais. Bon, je vais vous montrer quand même, mais ça risque de se décoller. Hop, donc, hop. Version non couleur, version couleur, voilà. Je vais doucement. Voilà le petit tuto du jour que je trouve bien sympa. Évidemment, vous pouvez rajouter un petit sentiment supplémentaire. Par exemple, hop, je vais prendre une petite chute. Voilà, comme il s'agit d'une carte avec écrit avec un anniversaire, avec des ballons, on fait la fête, etc. On peut faire un petit sentiment en plus. Donc par exemple, voilà, je vais mettre un Happy Birthday. Voilà, hop, je prends ici. Je vais essayer d'être assez droite. Voilà. On découpe le petit sentiment. Là, si je veux arrondir les angles pour que ce soit beaucoup plus sympa, eh bien, je prends ma petite perfo. Si vous n'avez pas la perfo pour arrondir les angles, vous pouvez prendre, par exemple, un bouchon de colle ou une pièce de monnaie et vous pouvez faire les petits bords. Par exemple, voilà, j'ai une petite pièce de monnaie là. Vous placez votre pièce là comme vous avez envie pour que l'angle soit joli à votre œil et vous faites le contour au crayon et après avec vos ciseaux pardon, vous faites la petite découpe et vous avez vos bords arrondis. Voilà, parce qu'on n'a pas forcément tout le matériel quand on commence. Et ici, hop, on peut venir coller son petit sentiment. J'ai envie d'ancrer un petit peu les bords. Allez, avec une couleur sympa. Hop, je prends la première qui me vient, c'est du bleu. Ça ira très bien. Et bien, hop, on ancre les bords. Et on colle son petit sentiment. En bas, en haut. Ça, c'est comme vous voulez. Il y a une petite astuce aussi, oui, que je peux vous dire en plus. Bah, c'est pas la bonne, il n'y en a plus là. Hop. Un petit truc en plus qui peut être sympa. Au lieu de le mettre ici en bas, votre sentiment sur une étiquette à part, vous pouvez très bien faire, comment vous dire, un sentiment caché. Un sentiment caché. Hop, alors attendez, parce que voilà. Et oui, j'ai décalé le séchage du coup. Oups, oups, oups. Ouais, c'est en train de se décoller. Alors, par exemple, si vous voulez que le sentiment soit caché, ça peut être super sympa aussi. On se fait un tout petit repère au crayon de façon très très légère sur votre tirette. D'ailleurs, vous pouvez faire une petite flèche pour que la personne comprenne qu'on peut tirer. On fait un trait tout léger et juste en dessous de ce trait, hop, vous pouvez cacher votre petit tamponnage. Happy Birthday par exemple, si c'est pour un anniversaire, ça peut être super sympa. Alors moi, je vais essayer de le faire, pourquoi pas après tout. Ce sera un double sentiment, allez.
C'est un tuto, je vous montre. Allez, hop. Par exemple, voilà. J'ai fait mon petit repère au crayon. Et bien là, je vais mettre mon sentiment, hop, ici. Après, quand ce sera bien sec, je vais attendre un petit peu, j'effacerai mon trait de repère. Et hop, je ferme ma carte. Là, je l'ai fait un peu de travers, mon sentiment. Donc, on l'aperçoit un tout petit peu. Zut. Et vous aurez compris le principe, en fait. Hein, voilà. Et hop, quand la personne va ouvrir sa petite carte, voilà, son message va apparaître et le dessin en couleur va apparaître. Ça peut être super sympa aussi. Voilà, voilà pour ce petit tuto du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein, je vous lis toujours, toujours. Il n'y a pas de souci, ça me fait très, très plaisir. Et je laisse généralement un petit pouce en l'air et un petit cœur quand je vous ai lu et quand je vous réponds. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit moment ensemble vous a plu. Moi, je vous dis à très, très vite pour un prochain tuto. Bye bye.